Coucou les Sagittaires, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de juillet 2022. Donc j'espère que vous allez toutes et tous très bien. En tout cas, je vous le souhaite. Alors donc, votre guidance concerne les Sagittaires en signe solaire, lunaire et ascendant. Vénus aussi, pourquoi pas. Et je vous invite à visionner votre signe lunaire, votre ascendant, pour avoir d'autres messages ou plus de précision, car les guidances restent des guidances générales, donc forcément elles ne parleront pas à tout le monde. Donc voilà, pour avoir plus de chances d'avoir des messages, visionnez tous vos signes, voilà, c'est un plus. Allez, on procède tout de suite à votre guidance pour ce mois de juillet. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come up 18h18, la réalisation. La roue tourne, ton travail paye. Le jour est venu pour toi de profiter de la vie. Cependant, pour recevoir l'abondance, sois reconnaissant de la chance que tu as. Et avec l'oracle magnétique d'Isa, on a deux messages qui sont tombés. On te demande de te concentrer sur ta vie personnelle. Tu peux être dans une situation qui ne te convient pas, mais tu n'oses pas apporter le changement que tu souhaites. Que ce soit par rapport à un projet ou dans une relation, c'est à toi aujourd'hui de faire le premier pas pour donner une nouvelle dynamique à ta vie personnelle. Et avec le second message, on te demande de faire confiance à tes capacités de magnétisme. Tu as en toi de très grandes dispositions pour le magnétisme et tu vas les utiliser pour toi-même et pour les autres. En ce moment, les signes sont très importants. Écoute-les et utilise ces belles capacités fortes et positives. Donc voilà vos messages pour ce mois de juillet. Alors, on a une séparation, le retour, le contrat, l'amitié, l'instabilité, l'enfant, la joie, le rêve. Ouais, on a le temps qui ressort derrière, le retard. Il y a quelque chose ici qui met beaucoup de temps. La décision. Une décision prend beaucoup de temps à arriver. Pour aller vers un nouveau départ, quelque chose qui pourra... alors, on a la joie derrière. Hein. Vous allez vraiment vers un nouveau cycle, plus joyeux, plus gai, quelque chose dans lequel vous vous sentez mieux. Mais pour ce faire, il y a une décision assez importante à prendre ici. Que vous pourriez mettre pas mal de temps à prendre. Il y a quelque chose qui vous bloque. Bon, pour certaines personnes ici, on a de l'instabilité par rapport à une séparation et un retour. On est un petit peu... on est indécis. Ça peut être dans le relationnel, l'amical, hein, ça peut être aussi dans la relation sentimentale, dans le professionnel, peu importe. Ici, il y a de l'indécision. On a quelque chose qui est vraiment à portée de main, mais on est indécis. On hésite à prendre ou pas. C'est peut-être aussi cette indécision qui fait que du coup, votre prise de décision traîne. Parce que pour l'instant, vous n'êtes pas certain ou certaine de... Voilà, si vous voulez prendre ou pas, quoi. Alors, on a le 2 de denier, la reine de bâton, le 10 d'épée, le 7 de bâton. On a la roue de fortune. Ok.
et le 2 de coupe. C'est la fin des angoisses. Ici, on retrouve un équilibre. Ouais. Alors, ici, on s'impose. On s'impose, on défend ses valeurs, on défend ses droits peut-être aussi pour certaines personnes, hein, pour retrouver un équilibre. Mais on se met vraiment au devant de la scène pour, voilà, pour se montrer, pour imposer ses choix. Alors, pas imposer dans le sens où, voilà, je veux que ce soit comme ça et pas autrement, t'as rien à dire, mais plutôt dans le sens où vous avez les droits, vous avez le droit de dire ce que vous pensez, vous avez le droit, vous avez des droits aussi que vous pourriez défendre, et là, vous êtes là, voilà, vous vous imposez et vous voulez au moins vous faire entendre. Ouais, et en même temps, la reine de bâton, c'est quelqu'un qui en impose aussi. Hein, c'est quelqu'un de passionné, de sûr d'elle. Voilà, et qui s'impose. Elle n'hésitera pas effectivement à défendre ses valeurs, à défendre ses droits, à se mettre vraiment au devant de la scène. C'est quelqu'un qui séduit. Hein. Alors ici, effectivement, on est beaucoup dans l'incertitude. On est aussi... Alors, comment dire? Donc déjà, par rapport à cette incertitude, on a vraiment besoin de repos, de se reposer, de reposer son mental pour pouvoir prendre des décisions posément, sagement. Il y a un conflit familial ici. Hein, pour moi, c'est relativement familial. Après, vous adaptez, bien sûr, mais ici, c'est principalement familial. Peut-être autour de l'argent, autour d'un héritage, il y a quelque chose comme ça. Peut-être aussi un conflit autour de ce que vous pourriez toucher suite à un divorce, une séparation, une rupture conventionnelle, quelque chose comme ça. D'accord? Par rapport à une séparation, en tout cas, vous allez probablement avoir droit à quelque chose. Et ici, ça crée des conflits. Et ça crée aussi pas mal de tensions en vous, dans votre tête. On a besoin, ouais, pour certaines personnes, il y a vraiment une sorte de lassitude. On a aussi quelques croyances limitantes hein, pour certaines personnes, enfin des croyances limitantes, des blocages aussi, des blocages mentaux. Il y a vraiment quelque chose qui vous empêche d'avancer. On a besoin de repos pour pouvoir prendre des décisions. On a besoin de faire table rase pour prendre des décisions ici. Et on tourne une page. Il est clair qu'ici, on va tourner une page, on va aller vers quelque chose de mieux, vers un enrichissement, qu'il soit matériel, financier, spirituel, peu importe. Hein. On a un certain enrichissement ici. On a quelque chose de rapide. C'est quelque chose de très rapide. Ouais. On a une fin. Pour moi, ici, il est vraiment question de reposer son mental, de vraiment... alors, la mort, c'est pas qu'une fin, c'est aussi faire table rase de certaines choses, de laisser derrière soi certaines choses. Ça peut être certaines émotions aussi, de vraiment effacer un maximum de choses de sa tête pour pouvoir se poser et prendre des décisions sagement. Ici, il y a un conflit familial, de la jalousie. On a une séparation qui va nous enrichir. Mais les conflits font que intérieurement, on n'est pas bien. On bouillonne vraiment. Et là, on a besoin vraiment de lâcher prise, de faire table rase, de se poser, de se reposer pour pouvoir prendre une décision. Alors, on va regarder avec l'oracle, le petit oracle de l'intuition, si on peut avoir plus de précision et peut-être d'autres messages aussi. Hein. Alors, on a l'obstacle, la clé, le lâcher-prise, la santé, la rapidité,
Vraiment quelque chose de très rapide, effectivement. Alors ici, hein, on se débarrasse vraiment de certaines choses. On a besoin de repos pour se débarrasser de certaines pensées, de certaines croyances, d'un certain relationnel peut-être aussi. Comme je vous disais, on a ici un enrichissement, quelque chose qui arrive, c'est une belle élévation. On a une sacrée élévation, ici une élévation intérieure, il y a vraiment un bel enrichissement. Alors pour certaines personnes, on trouve justement un entourage qui peut vous soutenir, hein, qui apporte la paix ici. On a un soutien, des personnes avec qui on se sent bien ici. On a cet épanouissement qui est là en plus. Donc c'est vraiment ouais, un relationnel dans lequel on va pouvoir s'épanouir, dans lequel on se sent bien. Ça peut être une relation amicale qui évolue, hein. Alors pour certaines personnes, ouais, c'est vraiment le fait de se séparer ici, hein. C'est vraiment la séparation avec une personne bah, qui va vous satisfaire et vous apporter la paix. Il y a un ras-le-bol d'un certain entourage ici, de cette jalousie. Il y a un gros ras-le-bol de cette jalousie. Peut-être on va chercher du réconfort auprès de d'autres personnes, auprès d'amis. Alors pour moi ici, c'est vraiment amis très proches, à qui on peut quasiment tout dire. Ouais, donc là, sur ce mois de juillet, vraiment, il y a un besoin de repos, de se reposer peut-être physiquement, mais aussi et surtout mentalement, pour pouvoir, ouais, pour pouvoir vraiment lâcher un tas de pensées, un tas de croyances, certaines choses, voilà, un vrai lâcher prise pour pouvoir prendre des décisions sagement, à tête reposée. Ici, clairement, ouais, ne prenez pas de décision hâtive. Parce que je pense que ce serait pas très bon. Bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Mais voilà, pour moi, c'est un petit peu ce qui ressort ici, hein. Et vraiment, l'entourage familial ici. Il y a un conflit familial. Allez, on va regarder ce qui ressort dans le sentimental et on conclura avec le oui/non. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Alors, on a le contrat, rien ne va plus, la maison, le cadeau, l'automne qui ressort, hein, il était là tout à l'heure, avec le petit oracle de l'intuition, là il ressort. Faire l'autruche, la honte, résolution des soucis, la tierce, ok. Ici, pour certaines personnes, j'ai l'impression que on se sent peut-être plus forcément à sa place dans sa relation. On n'est peut-être plus autant épanoui qu'avant. Voilà, c'est une relation qui convient peut-être plus, mais on reste quand même. On reste quand même pour telle ou telle raison. Et pour certaines personnes, il y a peut-être une peur aussi de se retrouver seul ou de perdre quelque chose d'assez important.
Alors d'assez important, je ne parle pas d'argent ou quoi que ce soit. C'est vraiment peut-être par rapport à des émotions, par rapport à un quotidien. Mais voilà, c'est pas... je dis pas qu'on reste avec quelqu'un par peur de perdre de l'argent ou ce genre de choses. C'est... non, c'est pas ça. C'est plus intérieur, c'est plus... c'est pas matériel pour moi là. Oh, ici, il y a peut-être le projet d'une maison, hein. Il y a des papiers, il y a des contrats, il y a des signatures. Il y a quelque chose qui est acté par rapport à un bien. Alors, ça peut être aussi en rapport avec une grossesse. Bon, là, on n'a que cette carte-là, donc voilà. Mais je le dis quand même, ça peut être en lien avec une grossesse. Peut-être que la famille s'agrandit et donc là, on se met à chercher un bien plus grand ou peut-être, je sais pas moi, mieux placé, question pratique. Voilà, ça peut être en lien en tout cas avec une éventuelle grossesse. Bon, effectivement, il y a des relations difficiles ici. Il y a des relations difficiles. Besoin de discuter de ses ressentis, de ses émotions, de ce qui ne va pas. On vous tend la main, en fait. On vous tend la main pour vous faire parler, pour que vous puissiez vous ouvrir. Pour moi, ici, c'est pas vous qui choisissez de parler de ce qui ne va pas. C'est vraiment quelqu'un, alors soit votre partenaire, soit quelqu'un d'autre. Mais voilà, c'est une autre personne qui vous tend la main, qui vient vous titiller un petit peu pour vous forcer à vous ouvrir. Bon, on se refuse à certaines relations, hein. Pour certaines personnes, on refuse de nouvelles relations sentimentales, on refuse peut-être des rencontres. Voilà, il y a des gros blocages. Pour d'autres, hein, comme je viens de vous dire, on vient vous demander pourquoi ça ne va pas, on vient vous demander vraiment de sortir ce qu'il y a en vous, parce que vous pouvez être dans une relation ou pas, vous pouvez avoir tout simplement des opportunités, apprendre à connaître quelqu'un. Alors c'est comme si vous vouliez vous lancer dans une relation et voilà, vous faites des discussions sur les réseaux, en tout cas vous rencontrez quelqu'un et voilà, au moment où vous rencontrez cette personne, bon, logiquement il y a des discussions, il y a des choses qui se font, on apprend à se connaître et là, ben, vous vous refermez. Donc à ce moment-là, oui, cette personne pourrait éventuellement chercher vraiment à comprendre ce qui se passe. Il y a un retournement de situation qui n'est pas forcément volontaire de votre part, hein. C'est des blocages ouais, que vous ne contrôlez pas forcément. Vous avez envie, vous n'osez pas, vous voulez pas, vous n'êtes pas sûr. Il y a de l'incertitude encore une fois. Voilà, c'est pas clair. Bon, il y a des personnes, en tout cas, là on a les relations sexuelles de couple, on a la flamme jumelle. Voilà, il y a des couples hein, pour qui, de ce côté-là, tout va bien. Mais ce qui ressort fortement ici, hein, c'est vraiment des personnes qui ne se sentent plus forcément bien dans leur couple. Il y a peut-être de l'ennui, de la lassitude ou peut-être moins d'amour, je ne sais pas, il y a quelque chose qui fait que vous ne vous sentez plus à votre place dans votre couple. Ouais, donc c'est pas terrible hein, pour le sentimental ce mois-ci, mais bon, c'est ce qui ressort, donc voilà, on verra pour le mois d'août ce qui ressortira. Allez, on va conclure la vidéo avec le oui-non. Hop, donc, si c'est l'anneau, c'est oui. Si c'est la croix, c'est non.
va couper les nuages et la verge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Bon, on continue pour ceux qui le souhaitent, les oiseaux, le lys et l'anneau. Donc c'est oui. Et la croix, bon, la croix était, ouais, il y avait encore un petit peu de marge. Donc voilà, les amis Sagittaires, votre guidance est maintenant terminée. On se retrouve très vite pour votre prochaine guidance. Donc dimanche pour la guidance de lundi. Et puis d'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous, passez un excellent week-end. Moi, je vous embrasse et je vous dis à lundi. Non, à dimanche, pardon.